Salut tout le monde, je suis ravi de vous parler enfin de mon troisième personnage principal, le narrateur de mon histoire. Mais pas que, une petite surprise vous attend à la fin de la vidéo. Si vous me suivez déjà sur Instagram, vous l'avez certainement vu passer dans mes publications. Mais pour ceux qui s'intéressent, voici les étapes de création du personnage. Pour mettre toutes les chances de mon côté, je suis resté dans les codes. En analysant les bandes dessinées, les dessins animés et les films, j'ai remarqué qu'il y avait souvent un intello à lunettes. À croire que les lunettes sont les signes d'une intelligence supérieure. Prenons par exemple le professeur Tournesol, le Schtroumpf à lunettes, Monsieur Peabody, Spengler dans SOS Fantôme, Edna Mode dans Les 4 Fantastiques, Doc et l'incontournable Vera dans Scooby-Doo. Ensuite, pour les vêtements, je voulais une touche un peu gavroche. J'utilise souvent ce thème dans mes tableaux. Mais je le voyais avec des bretelles et un pantalon court sur pattes, feu de plancher comme disait mon père. Et le tout, évidemment, sans trop de détails. J'ai commencé par la vue de face, le fait d'avoir une idée précise sur ce personnage, tout a été très vite. Le vert et le marron étaient une évidence, un mélange de couleurs que j'aime particulièrement. Comme mes autres personnages, je l'ai dessiné sur les différentes vues. Procreate est un fabuleux logiciel pour travailler. J'allais de plus en plus vite pour réaliser mes différentes vues. La position 3/4, j'avais pigé le truc. Évidemment, l'arrière, toujours aussi facile. J'avais enfin mes 3 petits héros. Je me suis lancé dans une petite illustration pour me donner une idée des 3 personnages réunis. Je ne voulais pas m'attarder sur les détails du décor, ce n'était pas vraiment la priorité. Chaque chose en son temps. Des petites maisonnettes, des petits éléments pour compléter le décor, et enfin, l'intégration de mes 3 petits héros réunis. Et voilà, après plus de 60 heures de recherche, d'apprentissage et de création, Louise Bernier-Gabin était désormais prêt à vivre des aventures. Après toutes ces heures, j'ai pris conscience du travail qui m'attendait. Ni une ni deux, je me suis empressé de protéger tout ça. Je suis allé sur le site de l'INPI, l'Institut National de Propriété Industrielle. Étant habitué à protéger mes œuvres, j'ai fait le nécessaire pour éviter le plagiat et autres. J'ai fait plusieurs types de dépôts pour assurer mes arrières. Et voilà, je pouvais enfin commencer à partager mes aventures.